On le sait, iOS 18 ne sortira qu'au mois de septembre, en même temps que le lancement des prochains iPhone 16, mais il y a déjà énormément de rumeurs concernant cette nouvelle mouture de l'OS d'Apple. Et cette année, on pourra avoir droit à une refonte totale d'iOS, que ce soit en termes de design ou de nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, tout ça nous sera confirmé en juin lors de la WWDC d'Apple, conférence qui généralement annonce les nouvelles fonctionnalités d'iOS et généralement les produits, tels que les nouveaux MacBook et quelques surprises. Faisons le tour de ces rumeurs. Alors pour commencer, faisons un crochet sur les rumeurs concernant les produits qui devraient arriver hormis l'iPhone 16. On aurait droit au nouveau MacBook Air sous puce M3, car étonnamment l'année passée, ils n'ont pas été proposés en même temps que l'annonce de cette nouvelle puce. Ou est-ce que Apple les passera directement sous une puce M4, même si je pense qu'Apple va d'abord vouloir avoir une gamme homogène sous puce M3. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette puce M3 donnera dans un MacBook Air. Côté design, probablement rien ne changera, étant donné la refonte totale du look du MacBook Air M2 par rapport au M1. On devrait voir débarquer également les iPads sous puce M3, qui eux aussi n'ont pas eu droit à cette mise à jour l'année passée. Ces iPads pour la gamme Pro devraient être équipés d'écrans OLED, ce qui en soi est une excellente nouvelle. Mais il faut voir combien va nous faire payer Apple ce changement majeur sur l'écran, car on le sait, la technologie OLED est chère et on sait également qu'Apple facture très cher ses produits. On annonce également de nouveaux accessoires tels qu'un nouveau Magic Keyboard et Pencil, mais bien sûr tout ça reste à confirmer. Et surtout, la grosse nouveauté, ce serait l'Apple Watch X. On le sait, cette année, l'Apple Watch va fêter ses 10 ans et Apple offrirait une refonte du design de cet Apple Watch et permettra d'avoir un système d'attache de bracelet magnétique. J'ai même vu quelques articles disant que certains bracelets pourraient être équipés d'une puce permettant à l'Apple Watch de changer par exemple la couleur de son cadran en fonction du bracelet. Mais tout ça reste à confirmer. Et d'ailleurs, d'après Bloomberg, une nouvelle fonctionnalité permettant un suivi de la pression artérielle pourrait arriver, ce qui serait super car on sait c'est un souci de santé malheureusement commun et pouvoir contrôler sa pression artérielle avec son Apple Watch serait d'une grande aide. L'écran pourrait également passer au micro LED, mais c'est une rumeur qu'on a déjà depuis 2 ans et qui ne s'est jamais confirmée, donc ça reste à voir. Ce serait pas mal car c'est beaucoup moins énergivore et ça permettrait de gagner un peu en batterie. Apple devrait enfin également adopter le protocole RCS. Pour vous expliquer vraiment de manière simple, actuellement entre iPhone, nous avons iMessage qui permet d'envoyer des photos, des vocaux et plein de fonctions comme sur toutes les applications de messagerie modernes. Mais par contre, lorsque vous envoyez un message, et je parle bien des SMS, sur une personne ayant un Android, on est toujours sur du SMS ou du MMS, ce qui pour 2024, avouons-le, fait assez ringard et vieillot. Apple devrait enfin adopter le RCS sous la pression de Google, ce qui veut dire qu'on pourrait envoyer des messages entre iPhone et Android et s'envoyer des photos ou vidéos par exemple, sans devoir passer par d'autres applications de messagerie. C'est une excellente nouvelle car petit à petit Apple s'ouvre à Android et devrait offrir une passerelle entre les deux un peu moins compliquée. Du coup, dans les messages, l'IA aussi pourrait s'inviter avec de la reformulation de phrases par exemple ou encore la traduction instantanée d'un message comme sur l'S24 Ultra. C'est une mise à jour qui va vraiment être intéressante car au-delà d'une refonte design potentielle, les outils IA font désormais partie de notre quotidien et qu'Apple n'y soit pas encore, c'est assez aberrant à mes yeux. Apple est un des leaders, si ce n'est le leader, et ils ne sont toujours pas actifs dans l'IA. Et d'ailleurs, selon Mark Gurman, le journaliste le mieux informé sur ce qui peut se passer chez Apple, a annoncé que iOS serait la mise à jour la plus importante de l'histoire d'Apple. Et oui, rien que ça. Il faut dire que depuis iOS 7, on n'a plus vraiment eu droit à de grosses mises à jour en termes de design. Certes, chaque année, des ajouts ont été apportés, tant au niveau design qu'au niveau des fonctionnalités, mais ça n'a pas été une refonte comme ça avait pu l'être à l'époque avec iOS 7. Le design devrait reprendre des codes et avoir une continuité avec l'Apple Vision Pro, ce qui laisse à penser que le Vision Pro pourrait être dispo en Europe d'ici septembre et en même temps qu'iOS 18. Alors c'est vrai que lorsqu'iOS 16 a été annoncé, on nous avait dit également que cette mise à jour serait une mise à jour ultra importante chez Apple, mais fondamentalement, moi j'ai pas eu un effet waouh lorsqu'il est sorti. Certes, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, mais ça concernait énormément la personnalisation du lock screen, qui personnellement, je l'ai essayé 2-3 fois, et puis maintenant, je m'en fous un peu honnêtement. Ça n'a pas changé ma façon d'utiliser mon iPhone. Par contre, cette année, avec iOS 18, et Apple a tout intérêt parce que d'autres constructeurs ont pris de l'avance sur ce point, comme Google ou plus récemment Samsung, Apple devrait se lancer dans l'IA et avoir une refonte totale de Siri. Et que dire? Enfin, parce que Siri et Apple, là je suis vraiment désolé de le dire, mais Siri c'est nul. C'est vraiment pas le meilleur assistant vocal. Pour ce qui est du contrôle de la maison, pas de problème, mais dès qu'il faut pousser une recherche, c'est vraiment aléatoire en termes de résultats. Et qu'est-ce qu'on pourra attendre de plus de cette refonte de Siri?
c'est par exemple la possibilité de résumer des articles, comme j'ai pu le tester sur le S24 Ultra. Et ça, j'avoue, pour moi qui lis beaucoup d'articles, c'est un gain de temps énorme. Et après avoir goûté à cette fonctionnalité, ça me manque énormément sur mon iPhone. Et c'est une super nouvelle si ce type d'IA arrive, car ça voudrait dire que l'on pourrait traduire aussi en temps réel, comme sur le S24 Ultra. Une fonction qui serait super pratique, ce serait celle entourée pour rechercher. Je peux vous dire que lorsque j'ai eu mon S24 Ultra, j'utilisais tous les jours cette fonctionnalité parce qu'elle est vraiment pratique. On peut également penser qu'Apple fera un pas dans l'IA pour photo, voire la vidéo, car on le sait, Apple mise énormément sur la photo et surtout la vidéo sur ses iPhones. Donc je ne serais pas étonné d'avoir des fonctionnalités de gomme magique en photo, mais peut-être même en vidéo, que ce soit sur le son, comme Google l'a dans son Pixel 8 Pro, ou pourquoi pas pouvoir retoucher même sa vidéo. Ici, ce sont des spéculations qui me sont propres, ce sont des choses que j'aimerais voir arriver sur un iPhone, parce qu'en ayant pu les utiliser sur différents smartphones Android, ces fonctions apportent un vrai plus au quotidien. Mais je pense honnêtement qu'Apple n'aura pas beaucoup d'autres choix que de s'y mettre cette année, car ils ont déjà du retard par rapport aux autres, et surtout les tendances se dirigent toutes vers l'IA. Par contre, un gros bémol, et ça reste à vérifier, mais je serais pas trop surpris par Apple si ça se confirmait, les fonctionnalités IA pourraient être disponibles uniquement sur les iPhone 16, et oui, Apple sait toujours comment faire acheter le dernier smartphone à ses clients, et moi j'irais même encore plus loin, mais ça c'est mon avis, et j'espère que j'aurai tort. Apple pourrait sûrement aussi donner accès à toutes ou certaines fonctionnalités IA uniquement sur la gamme Pro, voire même Pro Max. Je pense par exemple à la gomme magique en photo, qui on le sait est fort utile pour les créateurs de contenu. Apple, en sachant que les créateurs de contenu vont vouloir avoir cette fonctionnalité, il pourrait décider de ne donner accès à cette fonctionnalité que sur la gamme Pro, ou voire Pro Max. Mais encore une fois, je me répète, ici c'est moi qui dis ça et j'espère vraiment me tromper. Bref, comme vous le voyez, si toutes ces rumeurs sur iOS 18 se confirment, on aurait bel et bien droit à une vraie refonte de l'OS, ce qui serait vraiment super parce que comme je l'ai dit, Apple est à la traîne et ne peut pas louper le train de l'IA cette année. Connaissant Apple et son goût pour sortir une technologie quand elle est vraiment bien au point, on peut s'attendre à d'excellentes choses avec l'IA et je pense particulièrement à l'IA générative en photo ou même vidéo par exemple. De toute façon, ce sera annoncé au mois de juin lors de la WWDC et on en reparlera forcément ensemble. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaise. Si oui, faites-le moi savoir en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette nouvelle direction artistique pour mes vidéos. J'aimerais vraiment savoir si ça vous plaît ou pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. C'est super important, tout comme de vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.